Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la yerba mate. Alors, la yerba mate c'est une infusion originaire d'Argentine, mais pas que, aussi du sud du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Et j'en bois depuis 1978, parce qu'en fait en 1978 j'ai pris pour la première fois de ma vie des cours de charango j'ai eu la chance avec Jean-Michel Kerr, le maestro Jean-Michel Kerr de Los Chacos. Et c'est lui qui m'a initié à ça. Alors à l'époque, on en trouvait très peu du maté en France, et je l'ai trouvé dans une épicerie qui s'appelait l'épicerie du Monde, dans le quartier latin, plutôt dans le Marais à Paris, pas dans le quartier latin. Et puis il y en avait également dans le magasin Fauchon à la place de la Madeleine. C'était les deux seuls endroits où on pouvait en trouver à l'époque. Après, on a pu en trouver au restaurant El Palenque, qui malheureusement maintenant n'existe plus. Et puis ça s'est démocratisé un peu partout, dans certains restaurants, dans certaines boutiques argentines comme au Café El Sur, où il y a la boutique juste à côté, et puis d'autres endroits à des prix plus ou moins élevés. Et on en trouve également depuis quelques années dans les épiceries euh, orientales, avec les épices, parce que les Syriens, les Libanais, les Turcs aiment beaucoup la yerba mate. Et ils en voient beaucoup, donc il y en a beaucoup en vente. Puis il y a des magasins spécialisés aussi qui mélangent un peu tout ce qui est sud-américain, et on en trouve vraiment énormément, à des prix toujours plus ou moins différents. Alors plus c'est bio, plus c'est cher. Mais enfin, moi je prends ça, hein. Les marques ordinaires comme ici Taragui ou Nobleza Gaucha, et puis Rosamonte, Amanda, et plein d'autres, hein. Voilà, ce qui me va très bien. Et j'en bois à peu près 1,5 litre tous les jours, mais c'est pas 1,5 litre de yerba mate normal. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon de le préparer qui est un peu différente de celle avec la bombilla. La bombilla, c'est la calebasse avec la pipette, que vous pouvez voir si vous regardez sur Google, vous allez trouver ça. Et, euh, moi, je le fais plutôt en infusion. Alors, j'ai une vieille casserole qu'on m'a donnée. C'est un monsieur espagnol qui m'avait donné ça, un ami que j'ai gardé, c'est une casserole dans laquelle je mets une cuillère à soupe vraiment très bombée de yerba mate. Mais dans ma yerba mate, il n'y a pas que de la yerba mate. Il y a en poudre, je précise, curcuma, fenouil, cannelle, j'ai un trou de mémoire, cannelle, cardamome, gingembre, en feuilles séchées, thym, origan, coriandre en poudre, et je me souviens plus du nom, la boldo. Voilà, la boldo qui est une plante qui est excellente pour le foie. Voilà, tout ça mélangé, on va dire 10% de ce mélange-là, plus 80%, 90% plutôt, de yerba mate. Tout ça bien touillé dans un grand récipient. Et à chaque jour, je prends une cuillère à café une cuillère à soupe, pardon, extrêmement bombée, que je mets dans ma casserole avec 1,5 litre d'eau bouillante, pas très chaude comme il est préconisé pour le maté, la margot normale. Là, je mets vraiment bouillant. Et je laisse infuser une bonne heure. Et après, je filtre ça dans un filtre universel, comme pour le café ou le thé ou ce que vous voulez. Et je bois ça tous les matins, ce qui fait que bah, je suis plutôt pas en mauvaise santé. Depuis très longtemps, je fais ça. Et à un moment donné, j'ai fait un AVC, c'était en 2005. Non, je dis des bêtises, c'était en 2015, donc il y a 9 ans. Il y a 9 ans en arrière, j'ai fait un AVC qui a fait que j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, l'AVC, vous savez que c'est un problème de sang, de caillots de sang dans le cerveau, voilà. Et avant d'arriver à mon cerveau, c'est passé par mon nez et ça s'est mis à couler. J'ai eu la chance d'avoir, pendant presque 3 jours, mon nez qui coulait le sang, mais comme un robinet ouvert. Ça m'a sauvé la vie. Voilà, j'ai un ami cardiologue qui m'a expliqué que ça arrivait très rarement, et j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Et parce qu'en fait, j'étais très gros à l'époque, parce que j'étais pas bien dans ma peau, et je mangeais énormément de tout ce qui était gras, sucre, enfin tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut pas. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que c'est un rapport avec la yerba mate, parce que du jour au lendemain, bon déjà il a fallu que j'arrête mes segments, ça s'est arrêté au bout de 3 jours, j'ai vu les médecins et tout, hein.
Et voilà, donc j'ai pas fait l'AVC complètement, mais quand même, j'étais paralysé un peu du côté gauche ici pendant un moment. Maintenant, ça revient de plus en plus, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos, parce que ça m'oblige à jouer de la musique. Alors, peut-être certains se disent, il en fait trop et tout. On me l'a dit d'ailleurs. Ben, j'en fais trop, oui, j'en fais trop peut-être, mais si je le fais pas, j'ai pas de rééducation. Donc, comme je fais plus de concerts, vu que c'est impossible quasiment d'en faire, maintenant à notre époque à Paris, la musique sud-américaine est complètement n'existe plus, avec le charango, avec enfin, les quenas, les sikou, tout ça, c'est fini. Vraiment, au niveau professionnel, je parle. Même les groupes importants comme le Skalchakis, tout ça, c'est fini, ça n'existe plus. Les Chacos, pareil, Pachacamac, personne ne fait quasiment plus rien, parce que c'est plus la mode, parce que les gens s'y intéressent pas, etc. Donc, si je ne joue pas régulièrement tous les jours et que je fais pas mes vidéos qui me donnent un but pour jouer, pour apprendre des nouveaux morceaux, et ben je fais rien et j'ai pas la rééducation. Et ça revient, mais ça a mis du temps. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais ça a mis du temps parce que j'arrivais même plus à lever le bras, pour vous dire. Donc, ça a été vraiment un gros problème. Et la yerba maté, pourquoi la yerba maté? Parce qu'elle m'a aidé, en buvant, à perdre 34 kilos à l'époque. En même pas 6 mois, j'ai perdu 34 kilos. Et à manger plus sainement, etc. Et maintenant, ça va, voilà. Alors, je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Je continue. Donc, je voulais vous parler de la yerba maté en vous disant que déjà, ça fait partie de mon ADN depuis toujours, parce que moi, j'adore tout ce qui vient d'Argentine. Alors, je sais que je suis un peu différent de beaucoup d'aficionados des musiques d'Amérique latine, parce que beaucoup aiment la Bolivie, le Pérou, les Andes, etc., ce qui est très bien, moi aussi d'ailleurs. Mais j'ai une affection beaucoup plus grande pour tout ce qui est en Argentine, même le Paraguay, le sud du Brésil et l'Uruguay, donc la région de Misiones, là. Voilà, donc autour des chutes d'Iguassou, on va dire, la région du Chaco, de Corrientes, et Posadas et compagnie. Voilà, et également tout ce qui est Argentine, bon, pas trop le tango parce que c'est pas mon truc, mais tout ce qui est chacarera, samba, rasguedo doble, vidala, etc., etc. Voilà, donc je voulais vous dire ça et vous dire surtout, si vous en trouvez sur votre route, buvez du maté, arrêtez le café, arrêtez le thé, tout ça, c'est bon. Je dis pas que c'est mauvais pour la santé, mais ça, c'est excellent pour la santé. Voilà, je vous conseille donc, avec mon expérience, de vous mettre à boire la yerba maté. Ça se trouve partout maintenant. Ces 2 paquets-là, je les ai achetés à Carrefour. Pour vous dire que ça se trouve. Parce que depuis quelques temps, on les trouve dans les grands magasins, les grandes surfaces. Donc à Carrefour, près de chez moi, j'ai un très, très grand magasin Carrefour. Et, eh ben, il y en a, il y a ces 2 marques-là. Voilà. Donc, à vous de faire. Et maintenant, un peu d'Argentine. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita de vista. Cuando el sillón de caballo me largo por las arenas, en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Truquillayo cortado, ay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Bon, je m'arrête là parce que je l'ai déjà chanté 10 fois sur les réseaux sociaux. Voilà, donc la yerba maté de tous les jours, alors ces marques-là ou autres marques. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et je continue ma rééducation qui commence à vraiment, au bout de 9 ans, ça a été compliqué, et surtout les 4-5 premières années, mais maintenant ça va. Allez, merci, et merci pour tous vos likes, vous commentez, n'hésitez pas à commenter, j'aime bien moi les commentaires, j'aime bien dialoguer. Voilà, allez, à bientôt.